Salut les scorpions, j'espère que ça va bien. Je vous fais la guidance pour les énergies de décembre 2024. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre ascendant est le scorpion. Je vous rappelle, je fais les guidances sentimentales sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. Le lien est dans la barre de description. Si je dis des choses aujourd'hui qui ne résonnent pas du tout avec vous, ne prenez pas, OK? Laissez ça aller. C'est une guidance générale. Ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. Si jamais ça vous parle full et que vous aimeriez aller plus en profondeur en réservant votre guidance personnalisée, c'est possible de le faire en allant directement sur mon site web emmabossé.ca. Donc, les scorpions, je tire vos cartes. Vous avez des énergies, beaucoup de coupes. Un pentacle. OK. Beaucoup de coupes. Pas de couple, mais de coupe. OK. Dans votre énergie générale, on a grand succès et le 7 de coupe. Ici, c'est comme on dirait, tu sais, il y a une grande réalisation, il y a quelque chose que vous allez réussir, que vous allez surmonter peut-être même ce mois-ci. C'est vraiment comme une victoire, mais le 7 de coupe apporte un peu une espèce de brouillard, comme si on ne pouvait pas voir là, ce grand succès-là qui est dans notre face carrément, qui est dans vos énergies, qui est tout prêt ou qui est juste déjà là, mais on dirait avec le 7 de coupe, on hésite, tu sais, on dirait, y en a qui vont se dire « Ah, c'est trop beau pour être vrai, je peux pas avoir ça, je peux pas avoir ce succès-là, ça se peut pas. » Donc, c'est ça, j'ai l'impression, oui, belle possibilité, mais peut-être vos doutes font une espèce de brouillard, ce qui fait que il y a peut-être un petit peu un manque de confiance en votre potentiel, en vos capacités, en votre capacité à créer ou à attirer du succès dans votre vie. C'est comme si il y en a, on dirait, qui... là, je sais pas pourquoi je vois ça, mais en tout cas, je vois des gens qui lancent une ligne à pêche dans un lac. Mais là, c'est comme si vous aviez 7 cannes à pêche. Puis là, vous vous dites comme, OK, je vais lancer par là, je vais sûrement réussir. Puis là, ça marche pas. Puis là, OK, je vais lancer par là, je vais sûrement réussir. Tu sais, on lance un peu comme aléatoirement, un peu n'importe où pour être sûr que ça pogne à quelque part. Mais des fois, on dirait en s'éparpillant, c'est justement ça qui fait fuir les poissons parce que là, ça fait comme de l'agitation, on dirait, où il y a comme... C'est ça, une énergie de confusion qui fait que le succès semble s'éloigner. C'est comme il n'y a pas de poisson nulle part dans ce lac-là, coudon, on dirait. Mais suffit, on dirait, juste de se concentrer sur un endroit, un truc à la fois, puis d'être patient. Mais ça ne sera pas nécessairement l'énergie pour ce mois-ci. Fait que c'est ça, on lance un peu n'importe où, à gauche, à droite, en espérant que quelque chose morde à l'hameçon, mais ça mord pas nécessairement, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de poisson dans le lac. OK? C'est comme la nuance. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de succès, que ça marchera pas, même si vous avez l'impression en ce moment que ça marche pas. OK? Donc, il faut croire en votre succès, il faut croire en la victoire, il faut croire, il faut avoir confiance, garder confiance qu'il y a des poissons dans le lac. C'est juste que vous n'êtes peut-être pas à la bonne heure, ou votre technique de faire du bruit partout, genre, c'est peut-être pas le best. Mais bon, c'est votre énergie générale. Dans le défi, on a décision à prendre et le chevalier de coupe, ça peut être une décision à prendre au niveau relationnel. Chevalier de coupe ici peut parler de vous, dans le sens que c'est une décision qui vous revient, c'est à vous de prendre cette décision-là. Vous êtes le boss. Ça peut aussi parler d'un autre signe d'eau, si jamais vous êtes en relation avec un poisson, peut-être, avec un cancer ou un autre scorpion. Il y a une décision à prendre. Donc, est-ce qu'on a envie d'aller à gauche, d'aller à droite? Pour prendre cette décision-là, quand je dis que ça vous revient,
Ça veut dire qu'il va falloir prendre un moment pour se retrouver seul, pour évaluer ce qui s'en vient. On a besoin d'un petit peu de silence, mais c'est ça, c'est comme le défi. Donc, c'est pas l'énergie nécessairement facile. Il va falloir se retrouver un petit peu seul. Dans le silence, encore une fois, tu sais, c'est ça, c'est cette espèce de notion-là de lancer sa ligne à pêche comme à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Là, ça fait du bruit, ça vient comme flouer l'eau, ça floue les énergies, les émotions, ça apporte un brouillard. Puis là, on dirait, c'est ça, le défi, c'est de se calmer, de ne pas être dans cette espèce d'agitation-là. Puis de se ramener dans un silence. Mais c'est ça qui est difficile. Ce silence-là, on dirait que ça vous rend fou, genre. Ou le fait d'être seul ou de devoir choisir par vous-même. Ou de vous rendre compte que vous êtes le créateur de votre vie, puis des expériences que vous attirez à vous, puis des gens que vous attirez à vous. Il y a comme quelque chose qui... on dirait que vous n'êtes pas chill avec ça. Genre, vous êtes comme « Ah, mais ça se peut pas! » Genre, mais... C'est ça, fait qu'il y a peut-être un petit peu de confusion parce que vous... C'est ça, vous émettez un peu peut-être une énergie de confusion ou de bruit qui est pas toujours... c'est pas toujours facile à suivre, on dirait. Le conseil, on dit ton cœur est prêt. Puis on a le valet de coupe. Fait que c'est encore une fois, beaucoup dans le flou, beaucoup dans les émotions, dans le non-tangible, dans le ressenti. Ici, ton cœur est prêt, donc il va falloir faire preuve d'empathie, choisir avec le cœur, encore une fois. Puis pour écouter son cœur, c'est ça, il faut comme se dissocier du monde extérieur. Il faut vraiment peut-être se tenir loin des réseaux sociaux, se tenir loin du bruit, les scorpions. J'ai l'impression que ça va être important, genre se tenir loin des potins, du drame, du bruit ou de ce qui rend les choses confuses. J'ai tendance à dire que ça vous prend, c'est ça, une espèce de clarté pour pouvoir accéder justement à cet espace-là qui est plus relié au cœur. Donc, ça parle d'amour. C'est peut-être ça aussi la décision difficile à prendre. Il y a peut-être 2 personnes qui sont là, qui se battaient peut-être un peu pour vous. On sent qu'il y a du bonheur, par contre, tu sais. Puis c'est ça, il y a comme une énergie de suivre son intuition, tout simplement. Puis votre cœur est prêt à aimer, OK? Donc, n'ayez pas peur de vous ouvrir à l'amour et de toujours, ou en tout cas le plus souvent possible, vous connecter à votre intuition. Puis c'est ça, il y a vraiment un besoin de tranquillité, un besoin de calme. Comme travailler votre empathie, peut-être, ce mois-ci. Ça semble être un bon conseil, mais j'ai l'impression qu'il y a un feu vert pour quelque chose, là. Il y a un feu vert pour une relation, il y a un feu vert au niveau de votre ressenti, au niveau des émotions, des sentiments d'une relation. Ça semble sécuritaire. Dans le futur, on a la pause et le 7 de pentacles. Fait que, tu sais, cette agitation-là va vraiment, clairement, se calmer là, vers la fin du mois avec la petite carte où on se retire au chalet, où on se retire dans la nature. On a besoin de méditer, de faire une introspection, de prendre son temps. Puis ici, avec le 7 de pentacles, on se contente, on est content avec ce qu'on a, en fait. On ne cherche pas à aller chercher autre chose ou à magasiner des relations peut-être ou à chercher... On ne cherche pas à l'extérieur, on cherche à l'intérieur de soi. Puis j'ai l'impression, c'est ça, tout votre tirage est un petit peu en lien avec ça, le fait de retourner le regard vers vous. Et le 7 de pentacles indique... un projet qui grandit, qui a besoin de temps,
qui a besoin de silence pour bien grandir. Tu sais, c'est un peu comme la femme enceinte, là, le 7 de Pentacle ici, là, surtout avec la carte de la pause. Donc, c'est comme besoin de ralentir pour favoriser le bon développement du petit bébé dans le ventre, tu sais. Mais ça peut être un projet aussi, un projet qui a besoin de temps, qui a besoin de patience, qui a surtout besoin qu'on l'entretienne à chaque jour. C'est comme pas quelque chose... tu sais, c'est comme un jardin. Si vous entretenez pas votre jardin, si vous allez pas arracher les mauvaises herbes, si vous faites pas attention aux petites bébites, genre, qui... qui envahissent le jardin, ben ça va peut-être pas vous donner des bons légumes puis des bons fruits, puis ça sera peut-être pas super abondant comme récolte. Mais là, ici, il faut surveiller son jardin quotidiennement, OK? Il y a une forme de discipline puis une routine, peut-être même en lien avec la méditation, qui est à mettre de l'avant vers la fin du mois. Pour entretenir un certain bien-être et une énergie de pause et de ressourcement. Donc, c'est ça, un projet qui a besoin d'espace, qui a besoin de temps, auquel on a besoin de juste méditer. Méditer là-dessus pour faire grandir ça. Mais c'est quelque chose qui se met en place pour le mois de décembre. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez déjà au mois de décembre, OK? C'est pas... c'est ça. C'est comme pas quelque chose de, de nouveau, là. C'est déjà là. On vous dit de demeurer positif, les scorpions. Donc, ça revient un peu à ce que je disais au début. La victoire, le succès est là. C'est juste que vous le voyez pas. Vous pensez qu'il n'y a pas de poissons dans l'étang, dans le lac, mais il y en a. C'est juste que... C'est ça, il y a quelque chose que vous faites ou que vous émanez, on dirait comme énergie qui fait un peu des vagues. Ça fait des vagues, puis les poissons n'aiment pas le bruit, ils n'aiment pas les vagues, ils vont se cacher dans le fond du lac. Ça les éloigne. Il y a quelque chose, ça les éloigne. Mais il y en a, OK? C'est juste, faut se calmer. Faut se calmer, il faut que le lac soit limpide, faut que ça soit comme un miroir, OK? Fait que quand vous vous sentez agité, quand vous voyez plus, genre, le positif dans une situation, c'est votre signe de « OK, là, faut que j'arrête de tirer à gauche, à droite, en haut, en bas, ce côté. Faut que je me calme. » OK? On revient à l'intérieur de soi, les scorpions. Donc, prenez comme ça résonne avec vous. Vous me direz si ça vous a parlé. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye!